Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. Bonjour Roland Lescure. Bonjour à vous. La nationalisation d'EDF, qu'est-ce qui s'est passé hier à l'Assemblée? On va essayer de comprendre avec vous. À côté de la réforme des retraites, une grande préoccupation aussi aujourd'hui pour notre économie. Déficit commercial. Pourquoi la France n'arrive plus à vendre suffisamment? Et puis le retour à la souveraineté, la réindustrialisation. Où en est-on avec ce qui se passe du côté de la TECOR à Toulouse, qui déménage à l'étranger? Enfin, nous parlerons aussi du monde automobile qui est en pleine incertitude et qui attend des annonces. Commençons donc par ce petit pataquès hier à l'Assemblée sur EDF. Alors c'était la niche parlementaire des socialistes. Toutes les oppositions ont voté leur texte sur la nationalisation de l'entreprise contre votre avis. Alors il y a aussi le bouclier tarifaire pour les artisans boulangers, l'extension, en considérant toutes les oppositions que votre projet vise, je cite, certes à nationaliser, mais en demandant d'abord, en vendant d'abord les activités les plus rentables. Alors vous deviez répondre effectivement à ça. Qu'est-ce que vous répondez ce matin? D'abord que cette proposition de loi, elle est inutile puisqu'elle décide de nationaliser une entreprise qui depuis 3 jours est détenue à 96% par l'État, puisque la nationalisation, on l'a lancée il y a 6 mois, et que dans quelques semaines, on sera à 100%. Donc elle est inutile. 2, elle est complotiste. Pourquoi Parce que on nous prête des intentions que le gouvernement a démenti de manière très ferme depuis plusieurs mois. Nous ne souhaitons ni démembrer ni démanteler EDF, nous souhaitons le développer. C'est l'opérateur qui va nous permettre de redévelopper de manière accélérée, ambitieuse le nucléaire en France. Bruno Le Maire l'a dit en juillet dernier, la Première ministre l'a écrit à Luc Rémont, le nouveau PDG d'EDF. Le projet Hercule est enterré, nous souhaitons développer cette entreprise. 3, c'est peut-être plus important, elle est contraire au droit européen. Alors que les Insoumis et le Front National soient contraires au droit européen, ça fait des années qu'ils se font la laine, si je puis dire, sur le dos de l'Europe. Mais qu'un groupe socialiste, historiquement européen, porte une proposition de loi qui met à mal des conclusions du sommet européen, du sommet de Barcelone en 2002. Président Jacques Chirac, Premier ministre Lionel Jospin, ministre du gouvernement Jean-Luc Mélenchon. C'est de ça dont on parle. Ils adoptent une proposition de loi qui va à l'encontre de ça, qui, pour simplifier, a permis de faire en sorte que le marché européen aujourd'hui de l'électricité soit le plus efficace au monde. En Californie, quand il y a un blackout, le Texas n'envoie pas d'électricité en Californie. En France, quand il y a insuffisamment d'électricité, comme ça a été le cas cet hiver, l'Allemagne nous en envoie, et vice-versa. Ce marché, il a été organisé par Lionel Jospin. Les socialistes, aujourd'hui, avec l'appui des Républicains, dont l'histoire voulait quand même qu'ils s'affichent comme libéraux, et dernier point, encore plus important, cette proposition de loi, elle est anticonstitutionnelle. Le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, qui s'assoit sur 2 articles de la Constitution, pas un, l'article 40, l'article 45, en laissant adopter une disposition qui, 1, n'a rien à voir avec le texte. Ça, c'est l'article 45. Et 2, n'est pas financé. C'est l'article 40. C'est anticonstitutionnel. Franchement, un président de commission qui se comporte anticonstitutionnellement, c'est la première fois que je prononce le mot le plus long de la langue française sur vos radios. Mais c'est quand même un scandale. C'est pour ça d'ailleurs une accusation grave que ce matin vous prononcez, Roland Lescure, contre toutes les oppositions, notamment les socialistes et les insoumis. Là. Moi, je regrette qu'on ait une association de ceux qui, historiquement, sur ce sujet européen, étaient contraires, pour faire, je le répète, une proposition de loi inutile, démago, contre-productive et en plus anticonstitutionnelle. Sur le risque, disent-ils, de démantèlement d'EDF, là, vous leur donnez des garanties. Non mais, oui, on l'a dit, on l'a écrit. Mais surtout, EDF... Non seulement il ne faut pas le démembrer, non seulement il ne faut pas le démanteler, mais il faut le développer. EDF va construire 6 EPR. C'est le président de la République qui l'a annoncé il y a 1 an. Mais EDF va aussi... On va parler de désindustrialisation. EDF, c'est un champion qui doit exporter. C'est un champion qui porte une filière où il y a 200 000 employés aujourd'hui et des centaines de filiales et d'entreprises qui travaillent pour EDF. Si vous empêchez EDF de se développer, parce qu'il y a ça dans cette proposition de loi, incapacité d'EDF de nouer des partenariats capitalistiques avec
une entreprise finlandaise pour construire un EPR en Finlande, avec une entreprise italienne pour construire un réacteur en Italie. C'est plus possible avec cette proposition de loi. On coupe les ailes d'EDF. Moi, je souhaite qu'EDF se développe. Oui, et à ce propos, est-ce qu'on pourrait financer justement le nucléaire en France par le livret A? C'est ce qui a été... on en a parlé avec Éric Revel ce matin, ce qui est dans l'air, visiblement. Oui, enfin, il y a eu des bruits dans la presse autour de ça. Ce que je peux vous dire, moi j'étais au Conseil de politique nucléaire il y a une semaine, jour pour jour, avec le président de la République. On a un plan de développement extrêmement ambitieux du nucléaire en France. Et on est en train de le préciser, y compris les conditions de financement. Donc on va regarder toutes les options, financement public, financement privé. L'objectif, il est clair. C'est que si on veut décarboner la France, on a besoin d'électricité décarbonée en volume extrêmement important et à un prix compétitif. Donc les sujets de financement, ils vont être très importants. Donc vous ne l'écartez pas, quoi. Non, ça fait partie des... Mais alors si les gens qui ont un livret sont contre le nucléaire... Et ça fait évidemment partie des enjeux à intégrer dans la réflexion. C'est pour ça que je vous annonce pas aujourd'hui qu'on va le faire. Je vous dis qu'on va regarder un certain nombre d'options, financement public, financement privé. Et moi, je considère qu'il va sans doute falloir des deux. On a besoin de plus de 50 milliards pour construire 6 EPR dans les années qui viennent. Et surtout, je le répète, si on veut réindustrialiser, décarboner la France, on a besoin d'électricité pas chère, décarbonée et en quantité astronomique. Oui, Roland Lescure, venons-en au coup de froid sur l'économie, le déficit commercial de la France. On va voir ça. Les doutes sur la réindustrialisation et puis un monde de l'automobile aussi qui patine. À ce sujet, on attend un grand plan d'investissement autour de l'automobile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors d'abord, j'aimerais bien être le docteur Feel-Good du gouvernement, si ça vous dérange pas. La France va pas si mal que ça. Déficit commercial. Le déficit commercial est un défi majeur auquel, notamment, je m'attelle parce que la 164 milliards. Oui, dont 80 milliards, malheureusement, il y a une facture énergétique qui a explosé. Et face à ça, des exportations qui repartent à la hausse. Si on ne réindustrialise pas la France, on va toujours avoir un déficit extérieur qui se creuse parce que pour exporter, il faut produire. Bien sûr. Pour l'instant, on achète. Donc, premier point. On a les moyens de combattre ce déficit, mais il faut réindustrialiser la France. 2, on a encore une croissance positive en France, là où un certain nombre de pays européens sont au bord de la récession. 3, l'inflation est plus faible chez nous qu'ailleurs. Mais 4, vous avez raison, il y a des secteurs qui font face à des vents de face énormes, dont le secteur de l'automobile, puisqu'on a décidé ensemble de passer du moteur thermique au moteur électrique. Il faut accompagner la filière. Et donc ce que je vous annonce ce matin, c'est qu'on va consacrer plus de 1 milliard d'euros aux filiales et aux fournisseurs de rang 2 et 3, donc les petites entreprises qui aujourd'hui fourmillent pour construire les automobiles d'aujourd'hui. On va les accompagner pour les orienter vers à la fois la construction des véhicules de demain, les voitures électriques, mais aussi d'autres secteurs qui se développent. Pourquoi pas le nucléaire, par exemple? On a aujourd'hui des entreprises qui travaillent pour l'automobile. Donc c'est tous les équipementiers du monde automobile. Exactement. Et surtout 1 milliard. Plus de 1 milliard. Plus d'1 milliard. On appelle ça un appel à projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dire à ces sous-traitants, on va vous aider, avec de l'argent public, à organiser votre transition et notamment votre diversification vers des secteurs qui vont bien. On va peut-être parler de la TECO, mais l'aéronautique aujourd'hui est un secteur qui va bien en France, qui rebondit. Les carnets de commandes sont pleins. Et donc, peut-être qu'un certain nombre de fournisseurs automobiles vont se diriger vers la fourniture de pièces, vers l'aéronautique. On a aujourd'hui les moyens d'accompagner une vraie révolution industrielle qui est la décarbonation. Oui, mais alors attendez, et on va le faire. Si je vous écoute et si je vous suis, Roland Lescure, donc vous allez aider les équipementiers automobiles à aller vers d'autres secteurs notamment, mais les automobiles en France, elles viendront d'où? Alors elles seront fabriquées en Europe centrale, en Chine, etc. Bien sûr. Mais vous avez raison, il faut être très précis. Le plan, c'est 2 millions de voitures automobiles électriques construites en France très vite, d'ici 2030. On a déjà des engagements fermes des constructeurs pour en construire 1 million dans les 2 années qui viennent. La 308, la 4L, la Renault 5, tout ça, ça va être construit en France. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que pour construire une voiture électrique, on a besoin de beaucoup moins de pièces mécaniques que pour construire une voiture thermique. Donc, c'est pas les constructeurs automobiles qui vont être les plus affectés par cette transition. C'est les fournisseurs. C'est eux qu'il faut qu'on accompagne. Il faut qu'on forme leurs employés. Il faut qu'on les aide à se diversifier. Il faut qu'on les aide à non seulement survivre, mais à profiter de cette transition qui est au fond une opportunité. La révolution industrielle, celle du 21e siècle, c'est la révolution de la décarbonation. On va créer
des dizaines de milliers d'emplois. Malheureusement, il va falloir orienter des gens qui aujourd'hui sont dans des filières qui vont avoir tendance à décliner vers celles qui vont se développer. Et ça fait partie de mon job. Oui, vous avez parlé de l'aéronautique, l'usine Latécoère qui va déménager. A priori, on avait un syndicaliste tout à l'heure qui nous le disait. Je l'ai entendu, oui. Vous êtes inquiet de cette situation parce qu'il y a eu de l'argent public qui a été mis quand même sur la table pour cette usine qui était dite du futur. Je vais être très franc avec vous, je suis pour le moins surpris. Parce que je l'ai dit il y a un instant, le secteur de l'aéronautique va plutôt bien. Après, évidemment, une crise du Covid qui l'a beaucoup affecté. Le secteur de l'aéronautique européen va bien. Les carnets de commandes d'Airbus sont pleins. On a aujourd'hui toute une filière qui est en train de rebondir de manière extrêmement forte. Donc, un des fournisseurs importants du secteur aéronautique qui, visiblement, a des plans de fermeture, j'en suis surpris. Donc moi, j'ai demandé à mes équipes, pour être très concret, de recevoir la direction dès aujourd'hui. Je souhaite d'ailleurs, à l'issue de cette rencontre, échanger avec la présidente de la région, Carole Decker, qui, elle aussi, s'est émue de cette situation. On va, comme on le fait à chaque fois, rencontrer les représentants des salariés, les organisations syndicales. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique exactement ce qui est en train de se passer, parce que à ce stade, je suis un peu surpris. Vous n'aviez pas été prévenu avant? Non, j'ai été, comme vous... Déménagement, donc... délocalisation Mexique, République tchèque. Après, on n'en est pas encore là. Moi, j'entends qu'il y a des plans, donc j'aimerais qu'on m'explique les plans et voir si on peut peut-être trouver d'autres plans. Oui, parce que sinon, il faudrait rendre l'argent public ou pas? Non, mais écoutez, moi, c'est très clair. Aujourd'hui, de l'aide publique, on en a fait beaucoup pendant la Covid. On va d'ailleurs continuer à en faire. On aide des entreprises. Moi, j'ai aidé Duralex. Vous savez qu'on a cherché et on espère trouver très vite un repreneur définitif pour l'entreprise Carlyle qui fait des poches en Tourcoing, des poches à perfusion. Nous, on est là pour aider le tissu industriel à se développer en France. Mais pour ça, on a besoin d'actionnaires qui s'engagent, de directions qui font le boulot et de salariés, en général, ça c'est le cas, qui sont mobilisés. Donc on va voir si c'est le cas pour cette usine et cette entreprise. Oui. Et il y a une question aussi en ce moment qui agite beaucoup autour des super profits, des grands bénéfices des grandes entreprises. Il y a Vinci, par exemple, pour les autoroutes, ou il y a Total. Alors Patrick Pouyanné a dit que il y a ces super profits, mais qu'il va réfléchir, si les prix s'envolaient, à baisser peut-être les carburants. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin ? Je lui dis d'abord merci d'y penser, c'est sans doute une très très bonne idée, mais je vous dis aussi autre chose. C'est que Total, c'est 19 milliards de profits en 2022, dont une très large partie d'ailleurs à l'international, ils l'ont dit, 33 milliards d'impôts payés un peu partout. C'est 2 à 3 fois moins que Chevron, Texaco, Shell, les autres majors pétrolières. Si on affaiblit Total, si on dit Total finalement en France, on n'en veut pas. Sachant que Total est un des plus grands investisseurs dans la décarbonation, les éoliennes, les énergies renouvelables, etc. À l'époque, on aura toujours besoin d'essence. Cette essence, il viendra pas de Total, il viendra de Chevron, il viendra de Texaco, il viendra de Shell, qui font 3 fois plus de profits aujourd'hui, qui sont sans doute des entreprises moins responsables que notre champion national. Donc, moi, j'en ai un peu marre qu'on fasse du total bashing, du LVMH bashing pour des entreprises qui créent des centaines de milliers d'emplois. Il faut qu'elles soient responsables. Une entreprise comme Total, elle doit payer ses impôts, elle le fait, elle doit investir dans la transition écologique, elle doit partager les profits avec ses salariés. Je pense qu'elle l'a fait. En tout cas, ils ont annoncé qu'ils le faisaient en 2022 et en 2023. Mais à partir de là, est-ce qu'on peut être un peu fier qu'on ait des champions mondiaux aujourd'hui qui font rayonner la France à l'international? LVMH, c'est là aussi des dizaines de milliers d'emplois. C'est le savoir-faire français. On parlait tout à l'heure de déficit extérieur. Oui, bien sûr. LVMH, c'est un des principaux contributeurs positifs au compte extérieur de la France. Airbus, est-ce que vous Vinci construit des transports, des autoroutes, des métros partout dans le monde. C'est la marque France qui s'exporte. Et nous, on est là à dire nos champions nationaux, on va leur couper les ailes. On se tire des balles dans le pied alors. Parce qu'il y a un discours ambiant qui dit il faut moins produire en France, il faut etc. Moins produire, il faut moins exporter, il faut moins gagner d'argent, il faut moins employer. Non. Moi, je suis un ministre qui souhaite que la France a la conquête du monde. Moi, je souhaite que l'industrie française, elle prospère. Qu'elle prospère, oui, en créant des emplois chez nous. Et elle le fait pour la première fois depuis 25 ans. Elle le fait depuis 5 ans. On a créé 60 000 emplois en France depuis 5 ans. On a besoin de dizaines de milliers d'emplois industriels en France. Sinon, ils iront ailleurs. On continuera à consommer de l'essence, des sacs, des vêtements. On va continuer à consommer de l'essence. Au moins pendant 20 ans, il faut. Vous croyez quand même à l'électrique ou pas? Il y a des doutes, il y a des doutes quand même sur le tout électrique. Faut être très clair. En 2035, on ne vendra plus de véhicules thermiques en France. On vendra que de l'électrique. Mais en 2035,
On s'y est C'est engagé l'Europe. et on Ouais. t'en fait. Non, c'est Ouais. pas juste l'Europe. Ouais. C'est une stratégie industrielle de développement. Bon, Mais ce qui est sauf sûr que aussi, tous les Patrick Roger, attendez, Oui. c'est qu'en 2035, on aura encore 20 millions de véhicules thermiques Bah oui. qu'il va falloir laisser rouler. Moi, je suis pas pour l'interdiction de route. Je suis pour organiser la transition de manière ordonnée vers l'industrie du futur, vers les biens du futur. Je veux qu'on produise en France des biens du quotidien, des meubles, des montres, des vélos, des voitures, de manière à ce qu'on ait à nouveau une France industrielle qui rayonne dans le monde, dont on est fier et qui crée de l'emploi. Ouais. Merci Roland Merci à Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.